Bonsoir, très ravi de vous servir ce 19h45 de la télévision Labari. Commençons par cette triste nouvelle. 2 personnes ont perdu la vie et une autre blessée hier aux environs de 15h suite à l'explosion de 2 camions-citernes au dépôt Sonidep de Zender. Dépôt situé dans le quartier Djagindi, c'est dans le 3e arrondissement de la ville de Zender, Zongo. Le gouverneur de la région, Lawali Amadou Madougou, s'est rendu sur les lieux du désastre ce matin. Avec lui, notre correspondant régional Ben Salah Moussa. Le feu d'une grande intensité accompagné d'une fumée noire qui était visible depuis le centre-ville de Zender s'est déclenché face à la furie des flammes ayant encerclé les 2 camions. Les autorités régionales à leur tête, le gouverneur de la région ont mobilisé un imposant dispositif pour venir à bout de ce feu qui a pris près de 2 heures d'horloge. Il a fallu l'intervention conjuguée des sapeurs-pompiers de la ville de Zender, appuyés par les camions de la SECNA et les camions des entreprises chargées des travaux de la voirie urbaine pour maîtriser le feu. On nous a appelé vers 15 heures pour une explosion de citerne dans l'enceinte de la Sonidep que vous voyez ici. Mais il ne concernait pas seulement une seule citerne, mais plutôt 2 citernes, juste à côté des cuves de stockage de la Sonidep que vous voyez là. Très rapidement, nos moyens ont été mis en place. On fait le déplacement et on a demandé rapidement les renforts de la SECNA et de la SORAZ, qui est pratiquement à une 50aine de kilomètres de la ville de Zender. Ils sont arrivés aussi dans les délais. Et ces citernes contenaient du gazole à raison de 50 000 litres chacune environ. Malheureusement, il y a une citerne dont le contenu s'est vidé pratiquement, mais on a encore quelques points chauds. On est en train d'essayer de refroidir. Et le feu a été maîtrisé dans les meilleurs délais. Malheureusement, nous déplorons pour le moment, de façon provisoire, avant les reconnaissances définitives, 2 pertes en vies humaines, probablement des opérateurs sur les citernes, parce que c'est au niveau de l'aire de dépotage. Présent sur le lieu, le gouverneur de la région de Zender, Maître Lawali Amadou Madougou, a transmis d'abord les condoléances des plus hautes autorités du pays aux familles des victimes, tout en suggérant le déplacement du dépôt de la Sonidep hors de la ville et doter les services de la protection civile de Zender des moyens sophistiqués pour mener à bien ces missions régaliennes de la protection des populations. D'avoir alerté les sapeurs-pompiers qui sont ici dans la ville de Zender. Ensuite, les sapeurs-pompiers aussi qui sont au niveau de la SECNA, au niveau de l'aéroport international de Zender. Et en plus de cela, pour encore renforcer les dispositifs, on a fait aussi appel aux camions de la SORAZ. Et tout cela, donc, comme vous le constatez, a permis d'arriver à bout de ces faits aux environs donc, de 17h15. Malheureusement, nous déplorons la mort de 2 personnes qui sont dans l'un des camions qui a pris feu. L'appel qu'on va lancer, vraiment comme vous le constatez, la Sonidep se trouve actuellement en plein centre-ville de Zender. Donc ce que nous plaidons vraiment de voir pour envisager le déplacement de ces dépôts, en tout cas à un site encore plus éloigné de la ville, pour qu'à l'avenir qu'on puisse éviter des incidents, sinon des incendies comme celui qui vient d'être enregistré en ce moment. Pour le moment, on ne peut pas parler de cause parce que on vient de mettre fin aux flammes. Donc peut-être l'enquête va nous dire en réalité qu'est-ce qui s'est passé et qu'est-ce qui a déclenché ce feu. Il convient alors de rappeler que 2 personnes ont été tuées et une autre blessée suite à cette explosion de 2 camions-citernes au niveau des dépôts Sonidep Zender, situés dans l'arrondissement communal 3 de Zender. Les 2 victimes sont le chauffeur et son apprenti et un agent de la Sonidep grièvement blessé qui a été évacué au service des urgences de l'hôpital national de Zender pour les soins intensifs.
Parlons maintenant de cette bonne nouvelle. Hier après-midi, 15 juillet 2023, le président de la République, Mohamed Bazoum, a inauguré une nouvelle centrale électrique à Gouroubanda. À base essentiellement solaire, cette centrale, la première du genre dans notre pays, avec une capacité de production de 30 MW. C'est en plus du chef de l'État, l'on note la présence à cette cérémonie des députés, les membres du gouvernement, mais aussi du corps diplomatique. Détail avec Boubacar Ibrahim et Sadou Toumi. Des sources propres, durables et d'une capacité de production de 30 MW, cette centrale est en effet le fruit d'un prêt de 15,5 milliards de francs CFA contracté auprès de l'Agence française de développement, d'un don de 3,5 milliards de francs CFA de l'Union européenne et d'1 milliard de francs CFA de la République du Niger. Établie sur un terrain plat de 27 hectares, la nouvelle centrale photovoltaïque, objet de la présente cérémonie inaugurale, en vaut tout son pesant d'or. À cette occasion, l'ambassadeur de France au Niger et le vice-président de la Commission de l'Union européenne ont fait part de leur intérêt de la participation à la réalisation du projet. Ce projet est tout d'abord le reflet de la volonté politique qu'il convient de saluer ici. Les autorités nigériennes ont en effet décidé de relever le défi de l'énergie en faisant appel à une source renouvelable et non polluante. C'est donc avec un réel plaisir, mais aussi une certaine émotion, que nous pouvons apprécier l'importance et la pertinence de cette nouvelle réalisation pour le Niger. Vous avez du soleil, beaucoup de soleil. Donc, vous avez une source de prospérité. Et vous avez de la place. Vous avez beaucoup de kilomètres carrés, où on peut installer beaucoup de centrales comme celle-ci et aider à que des millions de personnes puissent profiter des avantages quotidiens de l'électricité. Travailler pour la transition verte et sauver la planète de trop de chaleur et développer les pays en créant de l'emploi et de la prospérité pour tous. Et encore une fois, Monsieur le Président, la région du Sahel est extrêmement riche en ressources énergétiques renouvelables. Et par contre, vous tirez seulement 1% de votre électricité de sources renouvelables. Beaucoup reste à faire. Renforcer la capacité de production de la société nigérienne d'électricité dans la fourniture énergétique, c'est l'objectif affiché à travers la construction de cette centrale. D'un coût d'investissement d'environ 20 milliards répartis entre l'AFD, l'Union européenne et le Niger, et construite sur une superficie de 27 hectares, cette centrale solaire est la plus grande jamais réalisée au Niger. Elle permettra d'alimenter environ 500 000 personnes une fois sa production injectée dans le réseau de la Nigélec. Cette injection sera effective, Inch'Allah, le 25 août 2023. Centrale Wodir Kweba, le 25 août 2023 à Nag Sintengagway. Wannan centrale in Allah yarda 25 ga watan août za ta fara aiki. C'est ainsi qu'après les allocutions, le président de la République, les officiels et les partenaires techniques ont eu droit à une visite des installations et à la présentation de la centrale. Visite à l'issue de laquelle Mohamed Bazoum est revenu sur sa politique énergétique. Nous aurons une composante importante de l'électricité que nous allons consommer désormais, qui nous sera garantie, et en énergie renouvelable, c'est-à-dire qui ne laisse aucune forme de déchet, qui ne laisse pas de traces, qui ne donne rien à gérer après coup. Je voudrais dire à mes compatriotes qui viennent de souffrir énormément de la rupture du courant liée aux pylônes qui ont été défectueux sur la ligne à partir du barrage de Kanji, que ce genre de situation, lorsqu'à partir du 25 août, cette centrale va fonctionner, seront totalement réduites. Nous sommes engagés, le ministre d'État Ibrahim Yacoub l'a dit, dans d'autres projets de ce genre, parfois plus ambitieux encore. Et lorsque tout cela sera en place, les coupures de courant qui font souffrir la population relèveront
de mauvais souvenirs. Mohamed Bazoum de rajouter, avant bien sûr de prendre congé des lieux, que son intérêt n'est pas seulement de fournir de l'énergie au foyer nigérien, mais c'est aussi de pouvoir fournir une quantité suffisante pour le fonctionnement des entreprises. Reparlons du nouvel hymne national qui a été adopté il y a quelque temps par l'Assemblée nationale. L'honneur de la patrie, depuis son adoption, continue de susciter des réactions des Nigériens. Et la rédaction de la télévision Labari vous propose de suivre ces quelques réactions. Pour moi, je pense que c'est un peu trop tard. Depuis après l'indépendance, je crois qu'on devait essayer un peu de modifier. Pas dire que tout balayer, mais il y a quelque chose qui est parmi ce qui a été écrit, il y a quelque chose qui est intéressant. Mais je pense que, bon, chacun a son appréciation. Hein. Moi, je pense que c'est un peu bien, mais il ne faut pas tout. Il y a certains aussi passages qui ne sont pas du tout à écouter. Hein. Moi, je pense que c'est mon avis personnel. Si c'est fait, c'est fait. Donc, c'est le peuple qui a choisi. L'Assemblée, c'est le peuple, donc c'est comme ça. Il faut aller avec. J'ai écouté l'hymne. Et la musique et même les trucs, c'est bon, ça va. Ça va un peu, seulement que ça manque. On ne voit pas trop les rimes dans l'hymne national. Et puis, bon, je pense qu'on devait encore un peu plus renforcer le sens des mots. C'est surtout le sens des mots. Sinon, vraiment, j'étais très content quand j'ai vu ça. C'était hier, l'Assemblée a voté ça. Vraiment, par rapport à ce que nous avons chanté à l'école, maintenant, je pense qu'on peut parler un peu d'indépendance. On est un peu sauvés. Franchement, c'est magnifique. J'ai apprécié pas le contenu, mais le changement, le sens des mots. Parce que avant, on a chanté, mais quand on a grandi, quand on a compris l'essence de ce que nous disons. Vraiment, nous avons apprécié, puisque les termes qui ont été utilisés, vraiment, ce sont des termes très pertinents, et auxquels nous avons déjà, dans l'hymne national ancien, si on peut le dire, il y a certains termes qu'on a utilisés qui prouvent qu'on n'est pas du tout confiant, on ne nous considère pas. Mais dans cette nouvelle-là, on a essayé de faire point sur l'amour de la patrie. On a essayé de faire point sur la paix, on a essayé de faire point aussi sur la cohésion sociale, on a encore essayé de faire point sur le fait que nous soyons des combattants et que nous faisons le travail pour un Niger meilleur. Sport dans la Labari Info Soir, début hier après-midi de la Coupe des Nations de la zone 3 de volleyball U21 en messieurs et en dames. Cela se passe au Palais des Sports de Niamey et ce sera du 5 au 9 juillet 2023. Le note aussi la présence du président de la zone 3, le béninois Ali Yaro. Détail avec Halidou Bourema et Abdurazak Leyo. Je voudrais, au nom de Monsieur le ministre de la Jeunesse et des Sports empêchés, vous souhaiter la chaleureuse bienvenue au Niger et au Palais du 29 juillet, où vont se dérouler les compétitions entrant dans le cadre de la Coupe des Nations de volleyball U21 de la zone 3, dont j'ai l'insigne honneur de déclarer officiellement ouverte ces activités. Et c'est parti pour la Coupe des Nations de la zone 3 de volleyball U21, en messieurs et en dames, que le Niger a l'honneur d'abriter. Une compétition qui se déroulera sur 5 jours, soit du 5 au 9 juillet 2023. Le choix d'abriter cette compétition n'est pas fortuit. Quand on sait que le développement de toute discipline sportive passe nécessairement dans la compétition des jeunes. Il n'est pas fortuit de le dire aujourd'hui que les plus hautes autorités, à son premier rang, le chef d'État, Monsieur le Président de la République, Son Excellence Mohamed Bazoum, accordent une attention particulière à la jeunesse et aux activités sportives. C'est pourquoi le Niger a pris toutes les dispositions pour faciliter et accompagner la tenue de cet événement. Cet événement, qui regroupe aujourd'hui plus de 300 joueurs, encadreurs et dirigeants sportifs, doit être un vecteur d'union,
de solidarité et de cohésion entre tous les acteurs du volleyball de cette zone. La cérémonie d'ouverture a eu lieu en présence de Ali Yaro, président de la zone 3. Un énorme plaisir de nous retrouver autour de notre passion commune. Il s'agira beaucoup plus pour les athlètes, les encadreurs, les officiels, arbitres et dirigeants. Une semaine de brassage, d'échange, de convivialité dans le fair play et la solidarité. Un spécial merci au comité d'organisation avec à sa tête le président de la Fédération nigérienne de volleyball, notre frère et ami Badri Souf, et à la présidente de la Confédération africaine de volleyball pour son soutien constant. Le match d'ouverture a opposé le Niger au Bénin en dames. Victoire du Bénin 3-0 et à messieurs le Niger à la Côte d'Ivoire. Victoire du Niger 3-7-1. C'est la fin de ce journal sur la télévision Labari, mais le programme se poursuit et c'est avec Washington Forum que je vous laisse apprécier. À très bientôt, Inch'Allah.